En Corée du Nord, Kim Yo-jong a publié un nouveau communiqué, le premier en 3 jours et le quatrième en une semaine. La sœur de l'homme fort de Pyongyang a une nouvelle fois mis en garde les États-Unis. Effectivement, elle a affirmé que plus Washington renforce sa dissuasion élargie et étend son alliance militaire, plus ses pourparlers avec le royaume ermite s'éloignent. Avant de mentionner dans la foulée le déploiement jeudi dernier du bombardier nucléaire stratégique américain près de la péninsule, de la violation de l'espace aérien nord-coréen par des avions espions des USA ou encore l'ouverture de la première réunion du groupe consultatif nucléaire sud-coréano-américain aujourd'hui à Séoul. Dans le même temps, la jeune femme a menacé d'une nouvelle provocation, indiquant que le lancement mercredi dernier d'un nouveau missile balistique intercontinental nord-coréen n'est que le début de l'offensive militaire de son pays. S'agissant de la possibilité d'un nouveau dialogue avec Washington, la numéro 2 de facto du régime nord-coréen a qualifié de russe grossière pour juste gagner du temps les engagements pris par le prédécesseur de Joe Biden. Séoul n'a pas tardé à réagir. Son ministère des Affaires étrangères a déploré le fait que ces 3 dernières décennies, le royaume ermite a continué de développer ses capacités nucléaires et balistiques et rompu aussi plusieurs accords en vertu desquels il avait promis de renoncer à son arsenal atomique et bénéficier en échange de diverses mesures proportionnées. La diplomatie sud-coréenne a ensuite mis en avant que le régime de Kim Jong-un devrait arrêter le développement de ses programmes atomiques et balistiques et ses provocations qui ne peuvent être justifiées par aucune raison et renouer le dialogue allant dans ce sens.